dans ce nouveau numéro du blog d'Alice où nous recevons, si vous êtes Gabonais, vous le connaissez certainement parce qu'il est tout simplement pour les Gabonais, le Steven Spielberg du cinéma gabonais. Si vous n'êtes pas Gabonais, africain, vous le connaissez aussi peut-être. Et si vous êtes hors du Gabon et hors de l'Afrique, vous pouvez le connaître, mais ce n'est pas sûr. Nous vous parlons tout simplement du cinéaste Belchi Obiang, qui, comme je vous le disais déjà, est pour nous, les Gabonais, le Spielberg donc, du cinéma donc, gabonais. Avec lui, nous allons évoquer ce qui le fait courir, les projets sur lesquels il est en ce moment, et également ses projets d'avenir, et pourquoi pas ce qu'il souhaite pour son pays, le Gabon. En attendant, avant de lui poser ces questions, d'abord, lui souhaiter la bienvenue sur le blog d'Alice. Bonjour, Belchi Obiang. Bonjour et merci de me recevoir sur le blog d'Alice. C'est un honneur pour moi. Merci. Et tout le plaisir est vraiment pour nous. Nous sommes vraiment également honorés. Donc, nous allons partir justement avec la première question, celle de savoir qu'est-ce que vous faites en ce moment, que nous réservez-vous. Wow. Alors là, vous m'amenez à parler en exclusivité carrément de mon nouveau film sur lequel je suis présentement. Je suis en pleine production de mon nouveau film qui devrait sortir, s'il plaît à Dieu, d'ici 2 mois. D'accord. Voilà. C'est un nouveau long métrage, une fiction, comme je sais bien les faire. N'est-ce pas? Voilà, avec un thème qui devrait intéresser tout le monde comme d'habitude, parce que je reste dans les thèmes de société, parce que les gens vivent au quotidien, ils ont besoin qu'on en parle. Et ça doit être, de mon point de vue en tant que cinéaste, la spécificité qui doit toujours caractériser le cinéma africain. Tout à fait. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut déjà savoir un peu, puisque vous nous avez déjà dit un tout petit peu, oui. Peut-on, par rapport au thème? Oui. Alors, c'est un film qui tourne autour de la trahison, qui est devenu quelque chose de très courant là, entre les hommes. Aujourd'hui, pour rien du tout, on trahit. On livre son propre frère, sa sœur, sa mère. Nous avons perdu un peu de ces valeurs africaines-là, qui pourtant étaient sacrées. Donc c'est aussi une façon pour moi de tirer la sonnette d'alarme sur la perte de nos valeurs identitaires. Et donc c'est l'histoire d'un jeune à qui Dieu a fait grâce de réussir dans la vie. Il s'est battu, il a réussi. Et il est à la tête d'une belle et fleurissante entreprise. Et naturellement, comme c'est souvent le cas en Afrique, cela crée de la jalousie autour de lui. Et en premier, auprès des gens qu'il aide pourtant tous les jours. Et donc, ils vont mettre en place un stratagème pour le tuer, pour pouvoir s'emparer de ses biens. Malheureusement, dans les plans que nous faisons, il n'y a pas que nous, il y a Dieu. Pas. Voilà, comme on dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Donc, malheureusement, pour les méchants, le plan ne va pas du tout se passer comme ils l'ont prévu. Le type, on peut dire, il meurt, mais en même temps, il ne meurt pas. Parce qu'il va y avoir l'intervention divine qui fera en sorte qu'il soit dans une sorte de vie qui lui permette de voir tout ce qui se passe autour de lui. La surprise. Voilà. D'accord. Déjà, moi j'en frissonnais déjà, mais au moins peut-être savoir par rapport à la fin. Dites-nous tout simplement que vous ne nous réservez pas une triste fin. Non, loin de là, une triste fin. C'est plutôt, comme cela est de coutume au cinéma, une happy end, comme on dit. C'est une fin heureuse. Nous voici rassurés. Et ce qui nous permet de passer et de voir avec vous, justement, rappeler pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce que vous avez déjà eu à produire au cinéma, ce que vous avez déjà eu les différents thèmes que vous avez eu à évoquer auparavant. Oui. Alors, comme vous le savez, j'ai plutôt une cinématographie assez fournie, assez élaborée, assez riche. Alors, je peux citer pêle-mêle Le cœur des femmes, dans lequel j'ai attaqué le thème
de la spoliation de la veuve lorsque son mari disparaît. Je peux citer le prix de la trahison, où j'ai dénoncé et attaqué le thème de l'infidélité, aussi bien chez l'homme que chez la femme, montrer que ça peut conduire à des situations catastrophiques. Je peux citer pêle-mêle La colère des ancêtres, qui est un film que j'ai réalisé en faisant venir le célèbre Bamba Bakari, donc demi-dieu. Oui, en effet. C'est un film dans lequel j'abordais la conservation de la nature et aussi la protection de nos us et coutumes. Voilà, parce que c'est notre identité. Nous ne devons jamais la perdre, quel que soit le monde que nous sommes appelés à embrasser. Voilà. Je peux également citer L'amour du diable, plus connu sous l'appellation de Petit Papa est devenu fou, où j'évoque un peu le thème de cette facilité-là par laquelle beaucoup de jeunes sont tentés aujourd'hui pour réussir dans la vie, alors que les voies de la facilité généralement ne mènent qu'à la perdition. Et on le voit bien dans ce film-là. Je peux aussi citer comme ça Martha, La septième épouse, qui est un film beaucoup plus récent et dans lequel j'ai abordé le thème des violences faites aux femmes, surtout aux jeunes femmes, qu'on devrait laisser se scolariser, évoluer dans leur scolarité, parce qu'une femme éduquée, une femme scolarisée, c'est le tissu social, mais véritablement qui se met en branle pour un pays qui aspire à se développer. Un film, ça je me permets de le dire, où j'ai eu le bonheur d'assister à la première. Vraiment, de toute façon, ils sont tous super bien vos films, mais j'ai encore plus aimé celui-là parce qu'au moins j'ai pu être là à la première. Donc c'était vraiment, vraiment formidable. Évoquons avec vous maintenant ce que vous comptez faire. Je pense que vous avez... est-ce que vous allez vous présenter à des activités, des salons internationaux, à des rencontres internationales concernant le cinéma? Qu'est-ce qu'il y a comme projet de ce côté-là? Des projets, j'en ai. Oui. Des projets, j'en ai. Déjà sortir le long métrage qui est en cours de production. Oui. Et une fois sorti, il fera les festivals, comme j'ai l'habitude d'en faire, le FESPACO à sa prochaine édition, Écran Noir au Cameroun, le Festicab du côté du Burundi, et bien d'autres auxquels j'ai souvent plaisir à participer, à soumissionner. D'accord, mais il va falloir penser aussi à sortir du continent quand même. Oui, absolument. Ah oui, quand déjà même, je le fais, Déjà je le fais, oui. Récemment, j'avais été du côté de Londres quand même, pour une rencontre cinématographique très importante. Du côté de la Chine également, j'ai été pour une rencontre toujours cinématographique très importante. Donc voilà, et en parlant de sortir du continent, le 22 de ce mois de juin, par exemple, donc dans 2 à 3 semaines, là, je serai du côté de Montréal au Canada, parce que je suis l'invité spécial de la grande soirée de gala du cinéma africain de la nouvelle génération. C'est une belle nouvelle, ça. C'est une belle nouvelle et encore là une exclusivité que je donne là, parce que c'est à peine... Vive le bloc d'Alice. Il y a de cela 3-4 jours que j'ai bouclé toutes les formalités, donc c'est confirmé. Le 22 de ce mois, donc je serai du côté de Montréal pour... la projection d'un de mes films qu'ils ont choisi, puisque je suis l'invité spécial, le prix de la trahison. C'est formidable. Il sera projeté là-bas, voilà. Voilà. D'accord. Bon, justement, là vous m'avez, et c'est pas habituel, vraiment, vous m'avez tout simplement coupé le souffle, coupé la voix, parce que c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Justement, rebondir sur cela pour essayer de... Vous savez que si vous avez été invité sur le blog d'Alice, c'est parce que vous faites partie de ces visages qui nous permettent d'avoir une autre image du Gabon. D'accord? Et donc, par rapport à cela, en tant que personne qui influence, en tant que personne qui innove, nous souhaiterions vous demander ce que vous pourriez souhaiter. Quelle est votre vision pour votre pays et qu'est-ce que vous pourriez lui souhaiter quand vous le regardez aujourd'hui? Il est vrai que lorsqu'on jette un regard critique sur le Gabon aujourd'hui, on a des raisons de désespérer. Il faut être honnête. Lorsqu'on a un esprit faible, je veux le dire comme ça, mais à côté de ce désespoir qui peut facilement gagner certains,
Moi, j'ai tendance à dire que notre pays, notre nation est notre mère. N'est-ce pas? Et votre mère, il faut avoir vécu toutes les situations avec elle pour véritablement savoir combien de fois vous l'aimez et combien de fois aussi elle vous aime. Vous savez, tant que votre mère a de quoi vous faire manger, vous ne mesurez pas les efforts qu'elle doit déployer au quotidien pour vous nourrir. Tout à fait. Il faut qu'un jour qu'elle manque d'un peu de pain ou d'un peu de soupe, de riz à vous donner pour que vous vous rendiez compte donc des efforts qu'elle a l'habitude de conjuguer pour que ces aliments soient souvent sur votre table. Tout à fait. Donc aujourd'hui, notre pays traverse des situations très difficiles sur le plan économique, tout le monde le sait, même sur le plan politique, parce que même sans être un acteur de la vie politique, ça se ressent. Nous voyons tous, nous suivons tous les débats politiques. Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous touchés. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de regarder l'avenir et nous dire qu'en ce moment précis où les choses vont mal, plus que jamais, notre pays, notre nation a besoin de nous. Le Gabon, en ce moment précis où il se porte difficilement, a besoin de chacun de ses fils et de chacune de ses filles. Tout à fait. Donc, j'invite les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, à se saisir de cette fierté d'appartenir à cette belle nation et de se dire qu'aucune difficulté n'est éternelle. Nous finirons tous ensemble réunis en formant une seule personne pour être forts à surmonter ces difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Le Gabon a de beaux jours devant lui. D'accord. Parce que le Gabon regorge de potentialité. Le Gabon regorge de richesse. Le Gabon regorge d'ouverture. Mais ensemble, nous devons rester unis. Et même lorsque nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses, nous devons toujours nous dire que la pluralité fait la force d'une bonne vision d'ensemble. Et c'est normal. C'est normal. Lorsque vous êtes dans une maison, vous ne pouvez pas tous avoir le même point de vue sur tout. Les divergences sont naturelles. Mais ensemble, nous ne devons pas perdre de vue ce qui nous unit, c'est que nous avons en commun notre pays, notre terre, notre nation. Voilà. Donc nous devons rester sereins et nous battre, chacun à son niveau, pour sortir de là. Parce qu'il a de beaux jours devant lui, notre pays. Tout à fait. Voilà. De belles paroles, des paroles inspirantes que vous venez de prononcer là, Monsieur Obiang. Ce qui nous amène à vous poser la question qui, en général, boucle la boucle dans le blog d'Alice, celle de savoir ce que nous pourrions vous souhaiter. Qu'est-ce que le blog d'Alice pourrait vous souhaiter? Ce que vous pourriez me souhaiter, c'est d'apporter pour mon pays, le Gabon, ma contribution à travers le cinéma, qui est l'activité par laquelle on me connaît, l'activité par laquelle je me suis fait connaître. Donc apporter à mon pays, le Gabon, à travers cette activité, un plus. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que quelles que soient les difficultés que nous traversons aujourd'hui, chacun doit se sentir la responsabilité de poser une pierre pour l'édifice, de contribuer pour consolider la maison Gabon, pour que nous puissions avancer. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que plutôt que de laisser le désespoir vous envahir et d'aller à la recherche de l'Eldorado ailleurs, dans un pays où presque tout est déjà au point, moi, je me sens la responsabilité de me battre pour construire ce qui existe déjà ailleurs dans mon pays. Parce que ça existe ailleurs aujourd'hui, parce que certains sont restés dans ces pays quand ça n'allait pas, quand il n'y avait rien, pour construire cet idéal, pour construire ces opportunités, pour mettre en place ces ouvertures. Tant bien même c'était difficile. Aujourd'hui, pour mon pays, moi, c'est ma mission, mettre en place ce que je pourrais pour qu'il y ait des ouvertures pour ces jeunes qui viendront après moi en ce qui concerne le cinéma. Poser des actions, construire quelque chose, me battre, même quand il faut bousculer les autorités en place pour faire grandir le cinéma gabonais. Voilà. Telle est ma mission et c'est ce que vous pouvez
me souhaiter. D'accord, c'est donc ce que nous allons vous souhaiter. Mais avant justement de boucler la boucle, nous avons inversé un peu le format que nous avons l'habitude de respecter. Oui. Donc, de vous poser la question de savoir, nous savons que c'est le cinéma qui vous fait courir, mais hormis le cinéma, qu'est-ce qui fait courir Melchior Obiang? S'il n'y avait pas le cinéma, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser d'autre? Alors, c'est une question pour moi qui ne devrait pas m'être posée. C'est de mon point de vue. Vous avez raison de la poser parce que vous me posez des questions, mais pour moi, sans cinéma, Melchior Obiang, dans sa vie, n'aurait pas de sens. C'est le cinéma qui donne tout son sens à ma vie. C'est la raison pour laquelle je n'ai vécu que pour faire du cinéma. Même si depuis le départ, le bas âge, j'ai eu un cursus scolaire qui m'a conduit sur des écoles de santé, mais je suis revenu à ma passion de toujours, parce que je suis né avec cette passion. Je suis né avec cette voix à l'intérieur de moi, et j'ai toujours su que c'était par cette voix que j'allais participer à la construction de mon pays, le Gabon. Donc pour moi, Melchior Obiang sans le cinéma, pour moi c'est inimaginable. Tout comme pour moi, il est inimaginable de penser au cinéma gabonais sans penser à Melchior Obiang. Pour moi, les deux sont liés et seront toujours liés. Et j'en suis très fier pour mon pays. Et je me battrai toujours. Parce que je sais combien de fois il est difficile pour un jeune d'arriver dans ce milieu et de se frayer un chemin. Moi-même, je suis passé par là. Donc, je me dis que je dois travailler pour que ceux qui viennent après aient un peu plus d'aisance à pouvoir s'installer là-dedans et faire mieux que ce que nous, on a pu faire pour la gloire de notre nation. Vous disiez quelque chose de vraiment important, que vous étiez fier de cette relation particulière et étroite que vous avez avec le cinéma. Et nous voulons dire que justement, nous également, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous compter parmi les Gabonais qui donc apportent un autre visage du Gabon, qui nous apportent cet autre visage du Gabon. Et nous ne pouvons que vous souhaiter en plus, vraiment plein succès dans toutes vos entreprises encore pour l'avenir. Merci. Je vous remercie du fond du cœur et je puis vous rassurer que pour le cinéma gabonais, je serai toujours là. Je suis de ceux qui sont fidèles dans leur choix. D'accord. Je suis dans le cinéma et je resterai dans le cinéma. D'accord. Merci Melchior Obiang d'avoir donc accepté notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve certainement à votre retour, peut-être pour évoquer un peu tout ce qui s'est passé. Sachez que vous serez toujours le bienvenu sur le plateau du blog d'Alice. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du blog d'Alice avec certainement un nouvel invité, mais pourquoi pas un thème à évoquer ensemble. À très bientôt sur le blog d'Alice.